Lire, c'est voyager, mais lire, c'est aussi comprendre le monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, Au fil des pages, mesdames et messieurs, nous ouvrons une bande dessinée pas comme les autres, une œuvre qui mêle aventure, super-héros et conscience écologique, une œuvre portée par une plume ivoirienne engagée, Super Barreau et les Sentinelles. C'est le titre de cette œuvre qui est une invitation à regarder autrement notre planète à travers les yeux d'un héros africain et de compagnons décidés à défendre l'équilibre de la nature. Et pour en parler, nous recevons son auteur, Charles Dadier, plus connu sous le nom de Chabateo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Au fil des pages. Chabateo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est très heureux de vous avoir pour parler de cette œuvre, je le disais tantôt, Super Barreau et les Sentinelles, une œuvre qui nous plonge en pleine lutte écologique, si on peut le dire ici. Exactement. Et en fait, Super Barreau est un petit baobab qui vit dans une forêt africaine. Oui. Et bon, j'imagine que c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Et il rêve de devenir un super-héros. Oui. Mais avec sa forme grassouillée, il est moqué par ses amis. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, un méchant vienne attaquer le village. Et il va donc décider d'organiser la résistance. Oui. Voilà. Va-t-il réussir? Va-t-il échouer? Bon, la suite dans la bande dessinée. Mais justement, dites-nous, comment est née cette idée magnifique que vous avez couchée dans cette œuvre de 40 pages, c'est bien 40 ça? pages, oui. Oui, comment est née l'histoire de Super Barreau? Alors, cette histoire est née d'abord d'une nostalgie. Oui. Parce que déjà tout petit, notre père nous faisait partie au village dans ses plantations. Pendant les vacances, j'imagine. Pendant les vacances, voilà. Et nous traversions des forêts avec un beau paysage et des singes qui sautaient un peu partout, des écureuils. Et des années plus tard, quand nous retournons dans ces endroits, les forêts ont disparu. C'est cela. Et c'est un pan de mon enfance qui a disparu et dont nos enfants ne bénéficient pas. C'est cela. Et j'ai donc décidé de créer cette bande dessinée pour non seulement alerter, sensibiliser et puis encourager à passer à l'action. Mais pourquoi avoir choisi ce format de bande dessinée? Vous pensez qu'à travers la bande dessinée, le message il peut passer plus facilement? Oui, la bande dessinée est un support éducatif qui éduque sans forcément donner des leçons. C'est cela. En égayant. Et nous avons utilisé ce format parce que notre cœur de cible, c'est les enfants. OK. Et avec les couleurs, les dessins, les enfants seront captivés et puis vont retenir le message qu'on veut faire passer. OK. Mais pourquoi avoir choisi les enfants? Les enfants, parce que c'est eux qui sont au cœur de l'enjeu, c'est eux l'avenir. Et l'enfance que moi j'ai vécue, j'aimerais que ces enfants revivent cette enfance, découvrir les animaux, ces paysages, découvrir ces arbres avec les grands contreforts. Voilà, c'est une enfance qui m'a marqué et que j'aimerais transmettre aux enfants. Bon, dites-nous, Super Barreau, on le voit ici sur l'affiche du livre. Vous avez dit c'est un petit baobab? Un petit baobab. Mais je veux dire, c'est quoi véritablement la cape qu'il porte et tout ça avec ces sentinelles là, j'imagine, ce sont ses compagnons. Bon, on va permettre à nos téléspectateurs d'apprécier l'illustration, voilà les beaux dessins qui sont dans cette œuvre. Je le rappelle, de 40 pages, qui est sorti chez les éditions Les Éburnis. Et que représentent les sentinelles dans cette aventure? Bon, on a parlé de Super Barreau, c'est lui le héros, mais il a ses compagnons. Les sentinelles représentent quoi? Ils représentent toute une armée d'enfants qui s'organisent pour sauver leur planète. Parce que c'est une œuvre commune, c'est-à-dire une seule personne, même si elle a des atouts de super-héros, elle a besoin de personnes, de rassembler toute une armée pour arrêter l'avancement du désert. Du désert, justement. Et on va continuer à parler de ce beau dessin animé, plutôt bande dessinée. Oui, bande dessinée. Souvent, on se mélange un peu la bande dessinée. Mais qui sortira en dessin animé, c'est prémonitoire. Donc c'est prémonitoire, ce que je viens de dire. Allez, on va marquer une petite pause, parce que, vous le savez, votre émission, c'est deux rubriques. La première, c'est le doc littéraire, où on vous présente un événement littéraire qui s'est tenu quelque part ici en Côte d'Ivoire. Et donc, on passe par cette étape, et on revient juste après pour continuer à échanger avec notre invité du jour, M. Chabateo, avec lequel on parle de cette œuvre, Super Barreau et les Sentinelles.
Alors, je suis Paul-Hervé Agoubli, directeur scientifique du Salon international du livre d'Abidjan. Il y a quelques jours, nous avons organisé le lancement du salon. C'est un événement qui est monté pour informer le public, notamment tout le monde de l'édition, mais aussi l'ensemble des visiteurs habituels, mais aussi nouveaux du salon, sur, disons, les dates et tout le contour de l'événement de l'édition de cette année. Donc c'est une tradition désormais qu'à 1 ou 2 mois du salon, nous organisions ce type de rencontre pour rafraîchir un peu la mémoire des uns et des autres sur ce qui arrive. Cette année, le salon du livre aura lieu du 28 avril au 2 mai au Parc des Expositions et donc avec le Liban, pays invité d'honneur. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce lancement-là au siège de l'ULCM qui est l'Union libanaise culturelle mondiale. Et donc le Liban, pays invité d'honneur, Maurice Bandama, écrivain à l'honneur de ce salon, et puis donc avec de nombreuses innovations, Bouaké étant la ville hôte, la région du Bouaké avec la ville. Et donc, ce que nous disons et nous promettons au public ivoirien qui, depuis quelques années, se déplace par centaines de milliers au Parc des Expositions pour découvrir les titres tant ivoiriens qu'internationaux et étrangers qui nous arrivent, c'est un salon rempli de féeries avec des innovations, notamment donc des espaces de lecture éphémères, un slam, des concours, ainsi de suite, que nous faisons pour montrer que le livre, avec le thème de cette année, Lire pour bâtir, doit s'installer dans nos habitudes, doit prendre possession de nos esprits pour qu'à travers cela, nous ayons un public de lecteurs plus massif et que nous voyons les effets justement de la construction littéraire et des récits dans les esprits et dans la construction de notre pays. Vous prenez plaisir à être en notre compagnie, vous êtes bien au fil des pages et aujourd'hui nous recevons donc M. Chabatéo, l'auteur de cette œuvre, Super Bao, et les Sentinelles, bande dessinée de 40 pages à travers laquelle, bien évidemment, il est en train de faire passer un message de protection de l'environnement parce que vous le dites, hein, vous avez connu une enfance heureuse où vous aviez de la forêt à foison et aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que, il faut le dire, la forêt est en train de reculer en Côte d'Ivoire. Donc cette œuvre, elle est à propos pour permettre, bien évidemment, de sensibiliser les populations à la préservation de la forêt qui, autrefois, a fait la renommée de la Côte d'Ivoire. Hein. Exactement. Donc, on continue à parler de cette œuvre. Vous le dites, hein, vous avez puisé dans votre enfance. Dans mon enfance. Voilà, je veux dire, l'histoire que vous racontez, mais elle est applicable à toutes les contrées de la Côte d'Ivoire où il y avait autrefois de la forêt. Exactement. Et si ce n'était que ma seule histoire, bon, je serais resté dans mes souvenirs, mais quand j'ai sillonné un peu le pays, j'ai vu que c'était un constat général. Et il est donc nécessaire d'agir. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir y arriver. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre sur papier cette bande dessinée pour que ça touche le maximum de personnes possible. Pour qu'on s'engage tous à reboiser et à restaurer, à sauver notre forêt. Bon, justement, le mot, il est fort. Hein. Reboiser, plutôt les mots. Reboiser, sauvegarde de la forêt. Mais votre BD parle clairement d'environnement et de climat. Exactement. Hein? C'est bien cela. C'est bien cela. Si on doit résumer la BD, mais pourquoi ce thème vous semble si urgent? Nous dépendons de l'environnement dans lequel nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, avec la disparition de nos forêts, nous voyons l'impact. Et avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ça impacte même sur la production agricole. Et même notre santé en prend un coup parce qu'avec la chaleur, les pics de chaleur, et même nos poches prennent un coup parce que les climatiseurs et les autres engins travaillent beaucoup plus et puis les factures augmentent. Donc c'est nécessaire pour nous de sauver le reste de forêt qui nous reste parce que vous savez qu'en début de nos indépendances, nous étions autour de 16 millions d'hectares. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à presque moins de 3 millions d'hectares. Le constat, il est alarmant. Il est alarmant. Il est alarmant, le constat. Mais vous l'avez dit, votre cœur de cible pour cette bande dessinée, ce sont les enfants. Mais est-ce qu'il ne fallait pas commencer par les parents pour que le message vers les enfants passe plus facilement? Les enfants ce sont les parents qui vont payer de toute façon pour nos enfants. Mais les enfants sont des prescripteurs. C'est-à-dire, si les enfants s'engagent dans quelque chose, les parents vont suivre. Parce que quand ils vont mettre la pression aux parents, papa, allons reboiser, allons faire ceci, les parents seront forcément touchés. Voilà.
Et justement, le message essentiel que vous souhaiteriez que les téléspectateurs retiennent ou que les lecteurs retiennent après avoir lu Super Baoé et les Sentinelles, c'est quoi? Le message essentiel, c'est que nos forêts sont en train de disparaître. Et il est important pour nous de passer à l'action. Il ne faut pas juste qu'on pose le constat, mais il faut agir. Pour nous, même dans nos villes, vous voyez que les rues que nous empruntons sont souvent dénudées d'arbres. Et on marche sous des chaleurs accablantes. Et je pense que même nos rues, tous ceux qui construisent nos rues peuvent repenser même l'architecture des villes, intégrer les arbres, la forêt à notre environnement. Il y va de notre santé et de notre bien-être. Santé et bien-être, vous l'avez dit. Et justement, ici, le livre aussi, il apporte santé, surtout bien-être parce qu'il nous permet de voyager. Et justement, on vous invite à un voyage à travers la deuxième rubrique de notre émission. C'est « Dis-moi ce que tu lis » où avec notre reporter Marie-Ange Miam, eh bien, nous allons à la rencontre de quelqu'un qui a lu un livre qui l'a marqué et qui en parle. On regarde. Bonjour Renaud, chers téléspectateurs, bienvenue dans Dis-moi ce que tu lis. Aujourd'hui, nous recevons Maëlys Oumbaya, une jeune actrice ivoirienne qui s'est fait remarquer du public dans la série Les Nounous par son talent et son naturel. Elle nourrit également une véritable passion, la lecture. Et aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son univers littéraire. Bonjour Maëlys. Bonjour Marie-Ange. Alors dis-nous, est-ce que tu te souviens du premier livre qui t'a donné le goût de la lecture? Bien évidemment, je me souviens de ce livre. Il s'appelle Le Secret de Rhonda Byrne. Et c'est un livre qui a changé la perception que j'avais de la lecture. À la base, moi, j'étais pas quelqu'un qui lisait beaucoup. Et je traversais une période assez compliquée dans ma vie. Et mon ami m'a dit, Maëlys, il faut que tu lises ce livre-là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça va changer? Il dit, lis. Donc, il m'a donné le livre et j'ai commencé à lire. Et au fur et à mesure, ça m'a permis vraiment, mais quand je te dis franchement, de sortir de la dépression, de la spirale dépressive dans laquelle j'étais. Ça m'a redonné goût à la vie. Ça m'a redonné foi en moi et en la vie. Et à partir de ce moment-là, en tout cas, ça a participé à tout ce qui a permis de sortir de cette situation délicate dans laquelle j'étais. Qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé de ce livre? Alors, Le Secret de Rhonda Byrne, il parle en fait de la vie, du secret de la vie. Et le secret de la vie, ce serait la loi de l'attraction. Donc, quand tu es positif, quand tu penses à des choses avec persistance, et ça te donne aussi le processus à suivre pour pouvoir réellement attirer ces choses-là vers toi. Donc, c'est vraiment, ça parle un peu de ça. Donc, ça te donne vraiment tous les secrets qu'il faut pour avoir une bonne vie et pour faire face à certaines situations de la vie. Est-ce que la lecture t'aide dans ta carrière d'actrice? Effectivement, déjà, c'est la base, la lecture. Parce que bon, quand tu es acteur, déjà, on te donne un scénario. Ce scénario-là, tu dois le lire. Au-delà de ça, tu as la bibliothèque des personnages. Donc, on te donne la définition, toutes les caractéristiques de ton personnage. Donc, tu dois vraiment lire ça et t'imprégner de ton personnage. Donc, la lecture, elle a sa place dans toute chose, notamment dans l'acting. Hein. C'est très, très important. Donc, voilà. Quelle recommandation pourrais-tu donner à tous ceux qui te suivent, tes fans, et surtout à la jeunesse ivoirienne, pour les encourager à lire davantage? Alors, ce que je pourrais dire pour encourager la jeunesse ivoirienne à lire, c'est que lire, c'est très important. Ça change la vie. Lire, ça te permet d'avoir l'esprit ouvert, ça te permet d'avoir de la créativité, ça te permet d'enrichir ton vocabulaire, d'être éloquent. Donc, lire aujourd'hui, vraiment, c'est grandir demain. Donc, ça te permet vraiment d'être éduqué. Je vous invite à lire ce livre-là. Il s'appelle Les 48 lois du pouvoir, si vous voulez changer de vie complètement. Merci Maëlys de nous avoir partagé un peu de ton univers littéraire. C'est avec plaisir. Et à vous, chers téléspectateurs, on se dit à très bientôt pour un autre numéro de Dis-moi ce que tu lis.
Donc, après avoir regardé cet élément, je veux dire, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la place de la BD dans le paysage littéraire ivoirien? Aujourd'hui, la BD fait son petit bonhomme de chemin, mais n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. C'est vrai que dans notre enfance, on a connu des gens comme les Gessabi et puis récemment les Zoré. Mais la BD n'a pas encore atteint la vitesse qu'elle doit atteindre. Mais vous faites office de précurseur avec d'autres qui explorent ce genre-là. Oui. Comment vous faites au quotidien pour pouvoir imposer les BD? Alors, je pense que nous, on fait ce qu'on peut. Tel que cette émission, on passe à cette émission pour promouvoir non seulement la conscience écologique, mais la bande dessinée. Parce que c'est un outil puissant pour nous. Et puis, sur les réseaux sociaux, on essaie d'en parler. Et puis, pendant les vacances, souvent, nous organisons des séances d'atelier pour inciter les enfants à apprendre à dessiner. Ça détend. Et j'ai observé que dans ces derniers temps, il y a un mouvement qui est en train de naître où de grandes personnes même vont faire des coloriages. Parce qu'avec le stress qu'on traverse dans les villes, ces petits moments nous permettent de nous recréer et puis ça nous permet de souffler un temps soit peu. Ok. Mesdames et messieurs, vous êtes bien au fil des pages et nous sommes aujourd'hui avec monsieur Charles Dadier, dit Chabatéo, l'auteur de cette bande dessinée Super Bao et les Sentinelles. Et avec lui, bien évidemment, on est en train de parler de cette œuvre-là. Mais dites-nous, Chabatéo, est-ce que le public ivoirien est réceptif aux bandes dessinées? Vous le dites, je l'ai dit, vous faites office de pionnier avec d'autres qui explorent le même genre. Mais est-ce que c'est facile de vendre? Pour le moment, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile parce que moi, personnellement, quand je sortais des Beaux-Arts, mon ambition, c'était de ne produire que des bandes dessinées. Mais à l'époque, jusqu'à présent, le marché n'est pas encore trop réceptif. Donc, on essaie de pousser jusqu'à ce que le public ivoirien puisse être sensibilisé et puis lire la bande dessinée, de sorte que ça devienne toute une industrie. Voilà, et c'est ça mon ambition. Industrialiser la bande dessinée en Côte d'Ivoire. Justement, en parlant d'industrie, je veux dire, vous ne l'avez pas fait seul, j'imagine, avec les illustrations qu'il y a, tous les dessins et tout cela. Comment ça s'est passé, le travail de création de cette œuvre? Est-ce que ce sont les scénarios d'abord, ensuite les dessins ou bien l'inverse? Les scénarios d'abord, c'est-à-dire on a l'idée, on essaie de scénariser, et puis on fait des recherches graphiques, des recherches de personnages, et puis à partir de là, j'ai mis en place toute une équipe pour illustrer et puis colorier. Et puis, par la grâce de Dieu, nous avons eu la confiance de la maison d'édition Ebuni qui nous a accompagnés dans l'édition. Combien de temps ça vous a pris pour faire cette œuvre? Pour faire cette œuvre, au maximum 3 mois. 3 mois? Oui, 3 mois. Et je veux dire, vous avez parlé des éditions Eburny, à qui on passe le coucou. Ça a été facile, la collaboration? Oui, facile. Parce que quand je leur ai présenté le script, ils ont tout de suite aimé. Et ce qui m'a marqué, c'est que je n'avais pas le courage de leur dire qu'il y en avait d'autres qui allaient venir. Toujours des bandes dessinées? D'autres bandes dessinées, surtout avec Super Bao. Et ils m'ont dit qu'ils éditent cette bande dessinée à condition que ce soit une collection. Je dis, mais tout est là parce que j'ai déjà écrit la suite. Et ça a été une très belle collaboration. Et ça se passe bien. Mais je dis, depuis que vous avez sorti Super Bao, est-ce qu'il y a des réactions qui vous ont marqué? Exactement. Surtout au Salon du Livre. Au Salon du Livre pour enfants. Pour enfants, le Saléa, qui a eu lieu récemment. Qui a eu lieu récemment. Les parents étaient émerveillés de voir même que leurs enfants étaient déjà prêts à s'engager. Parce que je leur disais qu'il faut qu'ils deviennent des sentinelles de la forêt ivoirienne. Et ils étaient vraiment engagés. Et il y a eu de l'engouement. Voilà. Donc, sentinelle de la forêt ivoirienne, et à travers cette bande dessinée, eh bien, vous incitez les enfants à le devenir véritablement. La preuve, c'est eux que vous avez ciblé à travers cette bande dessinée de 40 pages qui est parue aux éditions Eburny, comme pour dire que ce genre, ça peut bien marcher en Côte d'Ivoire. Oui, ça peut bien marcher. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient, j'imagine que c'est le message que vous allez lancer, Chabatéo, se lancer dans ce genre, il faut y aller. Oui. En tout cas, tous ceux qui ont des histoires, tous ceux qui ont des bandes dessinées, qu'ils ne les gardent pas dans leur placard, qu'ils aillent vers les maisons d'édition. Bon, beaucoup font de l'auto-édition,
Mais pour moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec les maisons d'édition pour bénéficier du réseau de distribution. Et il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on s'engage pour promouvoir, créer l'engouement autour de la bande dessinée. Parce que c'est notre métier, c'est notre passion. Il faut qu'on la défende. Et justement, pour refermer cette émission, si vous deviez faire passer un message de Shabbat, plutôt pas de Shabbatéo, mais de Super Bao à nos téléspectateurs et à tous ces lecteurs-là qui, j'imagine, vont aller peut-être acheter votre œuvre, ce serait quoi le message de Super Bao? Le message de Super Bao serait que Super Bao est un arbre qui défend une forêt. Oui. Et ça veut dire, ce qu'il veut faire passer comme message, c'est que quand quelque chose nous touche directement, il est nécessaire qu'on s'engage. Et j'ai essayé de personnifier Super Bao pour faire comprendre aux enfants et à tout le monde que les arbres sont des êtres vivants et qui ont une vie. Et si ces arbres disparaissent, si on les laisse se battre seuls contre les changements climatiques, nos vies aussi sont engagées et seront impactées. Voilà. Et justement, c'est le message de Super Bao que son auteur, Shabbatéo, a voulu faire passer ce soir à travers ce numéro de votre magazine littéraire Au fil des pages. On a été très heureux de vous présenter ce numéro de votre émission. Bien évidemment, oui. J'aimerais les inviter à un événement que nous organisons. Ah oui, au mois de juin, c'est bien cela. Au mois de juin. Toujours en rapport avec la préservation de l'environnement. L'environnement. Oui. Et nous avons, en collaboration avec la Sodefort, un espace à Yopougon où nous irons reboiser avec les enfants. Mais déjà, avant de reboiser, dans le mois de mars, nous allons faire une visite à la forêt du Banco avec les enfants pour qu'ils voient ce que c'est que la forêt dont on parle dans la bande dessinée. Et puis, dans le mois de juin, nous irons reboiser avec les enfants. Allez, on vous souhaite de passer une très belle activité. Hein. Nous aussi, on vous souhaite bien évidemment de rester sur les chaînes du groupe RTI pour la suite du programme. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour un autre numéro de votre émission Au fil des pages. À bientôt.